Alors, l'une des meilleures choses, c'est de venir au village et de superviser les activités qui sont faites au village. Là, je vais dans un champ d'éveillard, voilà. Et je vais vous montrer les activités qui sont rattachées à un champ d'éveillard. Et je veux vraiment que vous soyez scotchés à cette vidéo. Voilà, parce que là, l'activité, ça rapporte beaucoup d'argent. Je pense que plusieurs personnes vont s'inspirer de ça aussi. S'ils ont des champs d'éveillard, et ils peuvent aussi appliquer ces méthodes-là que je vais vous partager dans cette vidéo. Ouais, là, je suis obligé de marcher parce que on n'a pas de moto-taxi qui prend cette voie pour aller vers le champ. Donc, si on veut les attendre, on ne pourra pas être à temps pour faire la récolte. Du coup, on marche. Voilà, on marche. Donc là, c'est 3 km de route que je suis en train de faire pour me rendre dans le champ. Et puis, voilà, désolé si la caméra bouge un peu trop. Là, je suis en train de descendre une petite côte. Donc, c'est normal. Aucune difficulté, aucun obstacle ne peut freiner un entrepreneur. Impossible. Nous irons dans ce champ pour démystifier l'éveillard. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on doit faire? Les étapes à suivre. Et voilà. Restez toujours scotchés à cette vidéo. Là, on démystifie un champ d'éveillard. Donc ça, c'est un champ d'éveillard. Voilà. Et ici, vous avez un champ de manioc. Normalement, je ne vais pas parler d'un champ de manioc, mais je profite pour vous parler de cette tubercule qui entre presque dans toute la gastronomie africaine, que ce soit du foutou, attiéké, le plakali. Ah, merci. Le plakali. Cette tubercule est beaucoup consommée en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire. Le manioc. Donc, c'est une culture que vous pouvez aussi faire. Bonjour, bon travail. Une culture que vous pouvez faire. Le manioc, c'est un an, oui. C'est un an de production. Il y a d'autres tubercules, il y a d'autres races de manioc qui, comme je le disais, il y a d'autres races de manioc qui font 6 mois, d'autres font 8 mois. Mais lorsque vous l'avez planté, après un an, vous pouvez récolter le double, le triple, le quadruple de ce que vous avez injecté dans le business du manioc. Mais attention, il y a des aléas. Il y a aussi des difficultés. Donc avant de lancer un business de manioc, vous devez prendre la peine de pouvoir avoir toutes les informations nécessaires avant de vous lancer dans ce business. Sinon c'est très rentable. Surtout dans le village où je suis, les dames pratiquent plus l'attiéké. Elles font de l'attiéké pour commercialiser. Donc le manioc est plus prisé ici. C'est pourquoi vous voyez, on n'en trouve pas trop ici parce que lorsque tu as ta récolte du manioc qui sort, rapidement c'est acheté. C'est acheté. Donc dans cette zone, par exemple, si vous plantez du manioc, ça sera un bon investissement parce que vous n'aurez pas de la peine à pouvoir écouler votre stock de manioc. En un mot, pour la vente, ça sera facile. De ce petit grain, on a un arbre qui fait plus de 15 mètres. D'un petit grain, on a un arbre. Et là, c'est l'éveillard. Voilà. C'est l'éveillard que vous voyez ici. Et cet éveillard-là, comment on fait la saignée de l'éveillard? Déjà, il faut identifier les endroits qui ne sont pas blessés. Quand je dis blessés, comme ceci. Comme ceci. Voilà. Les endroits qui ne sont pas aussi trop grattés. On voit les endroits qui ont plus d'écorce. Voilà. Et c'est l'écorce là qu'on essaie d'enlever. On enlève la peau qui est sur le tronc. On enlève juste un peu. Et ça va donner une peau blanche qui va couler jusqu'aux tasses. Ça, c'est une tasse. Voilà, ça c'est l'égout. Voilà, l'égout qui canalise plus la fève de l'éveillard pour qu'elle puisse entrer dans la tasse. Et d'ici, on aura des blocs, un stock d'eau d'éveillard. Et ça va nous donner en un mot du caoutchouc. Voilà, ça va nous donner ce tas de caoutchouc que vous voyez ici. Ah, c'est du caoutchouc. Voilà, vous voyez, j'ai plus, c'est du caoutchouc. Et ça saute comme pas possible.
Voilà, donc je suis venu suivre le personnel. Voilà, et tout se passe très bien. Tout se passe super bien ici. Voilà, donc pour toutes ces personnes qui sont intéressées, qui désirent aussi se lancer dans le business de l'EVA, ce n'est pas seulement de faire un champ, hein. Il y a plusieurs, c'est une chaîne de valeur. Voilà, il y a plusieurs niches sur lesquelles vous pouvez vous positionner. La vente du matériel, la vente des engrais, la vente des pépinières, la revente même du caoutchouc. Tout ça, ce sont des choses que vous pouvez faire. C'est pas seulement venir faire un champ d'EVA. Voilà, il y en a assez même. Ouais. Vous pouvez trouver votre place dans la chaîne. C'est une chaîne qui nourrit bien. Mais est-ce que cette chaîne est très rentable? Ça laisse savoir. C'est nos questions. On va répondre dans d'autres vidéos. On continue. Là, on n'a pas encore fini. On vient de voir la première partie. On va aller à la deuxième partie. Alors, juste devant moi, vous avez ces dames, voilà, qui sont chargées de transporter les produits jusqu'à verser au tas. Voilà, le premier tas qu'elles sont en train de faire. Donc, ceci, des bassines comme ça, comportent l'EVA. Et après avoir fini de franchir cette étape, oh là là, on va venir verser ça au tas qui est ici. Voilà, voilà, du caoutchouc, du bon caoutchouc pur. Voilà, elle va verser aussi. Ok, là il veut pleuvoir, donc on va faire ça rapidement pour finir. Bingo, voici le premier tas. Voilà, et ça vient du premier champ qu'on vient de voir. C'est le premier tas d'EVA. Waouh, vous voyez tous ces tas d'EVA, c'est beaucoup d'argent. Mais la question à savoir, ça vaut combien? On va voir bientôt. Donc ça c'est le premier tas d'EVA qu'on vient de faire avec le personnel. Ok, là, vous avez vu, il pleut. On va directement dans le deuxième champ pour le ramassage du caoutchouc. Donc voilà, là je me précipite rapidement dans le deuxième champ. Là-bas vous aurez un seigneur qui va vous donner un peu de détails sur les réalités de son travail. Donc restez toujours scotchés dans cette vidéo. On évolue, on va finir ça rapidement et puis voilà. On va prendre le camion pour le port. Voilà. Alors, il faut dire que mon père il a investi beaucoup d'argent. Donc pour ce type de champ, il a prévu un petit endroit, voilà, pour une couchette pour les travailleurs. Voilà. Donc il faut ça, hein, parce que là les gars travaillent la nuit et dans la journée aussi, donc il faut une couchette. Nous sommes dans le deuxième champ. Voilà. Et comme je vous ai expliqué tantôt, voilà, ici c'est ce tronc là, cet EVA. Prends-le sur 2 tasses. Donc il coule. Il prend lui sur 2 tasses. Et voilà, on va aller à la rencontre des travailleurs, des seigneurs, voilà, qui sont en train de faire le regroupement pour que les dames puissent venir charger les VA. Voilà, je vous signifie qu'il pleut ici. Donc on fait rapidement pour pouvoir finir ça et évoluer. Voilà. On a un tas ici. Et vous voyez même dans les autres, il y a des VA dans les tasses. Voici une tasse que j'ai en main. Voilà. Et cette tasse contient de l'EVA. Voilà, l'EVA. Nous sommes très heureux parce que nous pensons atteindre nos objectifs. Nous pensons atteindre vraiment nos objectifs et on évolue. Voilà. Tout à l'heure, je serai avec M. Emmanuel qui va vous donner les coulisses de son travail ici, comment ça évolue. Et je vous assure, c'est du bon boulot. C'est du bon boulot. Et nous sommes tous en train de travailler pour cela. C'est un très bon travail. L'EVA culture, ça paye. Voilà, ça paye bien son nom. Je passe Emmanuel. Alors ici vous avez monsieur Emmanuel. C'est lui qui a la gestion de tout ce champ que vous voyez. On a 2 champs. On a un champ de 2 hectares qui est de l'autre côté. Et ici on a un champ de 1,5 hectare. Donc Emmanuel c'est le responsable de tous les seigneurs ici. Oui, c'est lui qui forme les gars. Donc Emmanuel, comment le travail se passe ici? Pas trop. Vas-y. Ce que le travail passe, c'était bon. Donc nous avec Yacouba, ici ensemble. D'accord. Ça marche bientôt. Ok. Donc on peut dire de la donner la santé. D'accord. Donc on avance toujours. En tout cas, vous le voyez, c'est un motivateur. Il motive bien. Donc, mais dis-moi. On est là.
avant d'avoir... Les gens comme ça pour arriver, donc on dit bonne arrivée. Oui, oui. Merci beaucoup, merci beaucoup. Mais avant d'avoir ça, là, qu'est-ce qu'on fait? Ça, avant d'avoir un caoutchouc de... Ça, on trave le couteau, puis on rentre ça, on coupe, puis ça sort. Puis il y a les on met simulation, et puis ça tire bien. D'accord. Voilà. Donc vous prenez le couteau, attends. Tu vas nous montrer un peu, voilà, ici comme ça, ce sont les saignées. Mais pourquoi on fait comme ça partir, pas comme ça partir? Ça c'est avant. Ça c'est avant? Voilà, ils ont trié ça. Oui, oui. Voilà, donc c'est comme ça. Donc ça c'est en haut. Oui, oui. Donc aller là, c'est en haut. Ah, vous faites pour aller en haut ici. Voilà, pour aller en haut. Mais pourquoi vous faites jusqu'en haut au fond là-bas? Voilà, ces flashes, ça arrive comme ça. Donc on fait comme ça pour monter. Ah, ça coule bien quand c'est voilà, ça coule bien. Mais pourquoi donc ici là, pour le moment ça fatigué. Ah, c'est donc fatigué. Ici bientôt. Si production bientôt, ici là ça peut couper. Ah d'accord. Ici là bientôt ça peut couper. Super. Donc on coupe ici parce que là c'est encore plus frais. Voilà. Et il y a l'eau qui est plus ici. Voilà. Qu'ici parce que là ici il y a eu plein de saignées donc c'est fatigué. Très bien. Ah d'accord. Maintenant après ça on appelle ça comment? Ça là. Gouttière. C'est une gouttière. Ah d'accord. Avec les caoutchoucs. Gouttière. La gouttière, la tasse. La tasse. Ça c'est les fers. Ouais, ce sont des fers, des supports. Les fers, des supports. Pour pouvoir avoir du caoutchouc, la tasse qui va recueillir le caoutchouc. Voilà, très bien. Alors, ça c'est l'argent qui sent. Hein. C'est comme ça. Ok. Donc les amis, nous sommes dans le domaine agriculture. Oui, voilà, vous avez vu l'entreprise Gold Chicken qui est dans le élevage de poulet. Oui, patron. Nous sommes aussi dans le domaine agriculture. Là, c'est le champ de mon père. Oui, patron. Et nous sommes venus faire le ramassage de l'EVA. Oui, donc là, vous avez le gars qui gère ici. C'est tout un domaine. Voilà, vous pouvez vous lancer dedans. Ce n'est pas seulement de faire le champ, mais il y a plusieurs domaines. Il y a le transport qui rentre en ligne de compte. Il y a les femmes qui transportent, il y a les tasses à vendre, il y a les gouttières à vendre, il y a simulation à vendre, il y a tout ça à vendre. Donc, lancez-vous dans le domaine de l'agriculture.